Ben là, comme vous le voyez, nous sommes maintenant au niveau du lac de Tibériade. Avec toute la délégation, nous allons sur le bateau. Le bateau. Connectez-vous, connectez-vous. Et je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo. La prophétesse est à côté de moi. Elle a un lourd dédommagement qui l'attend. Ou bien? Oui. Hey, merci Seigneur. Donc comme vous le voyez, tous les pèlerins sont là. Les gens de toutes les nations sont présents. Nous avons la délégation. Achi! C'est bouclé. Actuellement, c'est bouclé. Quand vous voyez toutes ces nationalités, regardez à côté de moi et autour de moi. Quand vous voyez tout ce peuple, toutes ces nationalités qui se déplacent pour venir en Israël. Toi, tu es un Africain perdu en Côte d'Ivoire. Ou tu es un pasteur perdu. Tu ne te connais même pas. C'est-à-dire que tu n'as même pas 300 fidèles dans ton église. On dit, viens en Israël pour voir les vraies choses. Tu discutes. Et il y a tout ce monde-là. Toi, tu es plus intelligent que eux. À qu'on n'est pas, à demander. Voilà. Actuellement, nous sommes en train de vivre quelque chose d'unique. Là, nous allons monter bientôt sur le bateau qui nous attend. Avec un zoko extrêmement zocolisé. Ah! Ça sera extrêmement dangereux. Tout le monde est là. Regardez les nationalités. Ils viennent de partout. Du Comore, de l'Inde, de partout. Regardez toutes ces nationalités. Là, nous ne sommes qu'au bateau. Mais regardez tout ce monde qui se déplace. C'est pas du jeu, papa. C'est du concret. C'est du concret. Toutes ces nationalités, les Américains, les Anglais, ça, c'est malheureux, quoi. Même les Chinois. T'as dit, c'est malheureux de voir blanc qui t'a colonisé, blanc qui t'a pris comme un pote à pied. Lui demande en Israël. Maintenant, toi, le noir, l'Africain, au nez pâteux, au ventre rond, tu es assis dans ton mouvement, tu dis non, moi, je ne fais pas. Ça veut dire quoi aller en Israël, frère? Si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas. Si tu n'as pas l'argent, il faut dire que je n'ai pas le jet. Maintenant, tu viens comment t'expliquer comment le mouvement se passe, comment le Jenzeni se passe. Regarde les voilà là qui passent à côté de moi. Il faut les donner. Regarde, il faut bien les regarder. Voilà les qui passent. Voilà les qui passent. Voilà les qui passent. Ça passe seulement. Ça passe. Toi, tu es mieux que ces personnes. Calmez-vous. Ici, là, il y a des secrets. Il y a des codes que les Juifs ont, que nous, on vient prendre. Et puis, on vous commande, on vous gère. Voilà. C'est le secret. Le président Ouattara vient au pouvoir. Premier voyage, il va à la Mecque, il vient en Israël. Félix Houphouët, toi, tu es tous ces présidents. Toi, tu es plus que Donald Trump. Tu es plus que Lionel Messi qui sont venus ici. Tu es plus que Macron. On te dit, viens, ta vie va changer, tu discutes. C'est pour ça que tu es pauvre. Méfiez-vous des pasteurs pauvres qui vous parlent. Qu'un pasteur pauvre qui parle, c'est parce que tout simplement il est gris. Parce que les gars amènent à parler. Voilà, toi tu es venu en Israël par exemple. Quelqu'un n'a pas l'opportunité, il va discuter. Est-ce qu'il y a quoi? Parce qu'il n'a pas l'argent. À qui? Voilà, c'est nous on gère. C'est bouclé. Voilà. Il a dit quoi? C'est le cri de guerre. Quand il lance ça comme ça, c'est que le mouvement est 15. Voilà. C'est propre, les gars. C'est trop merveilleux. Qui est content d'être en Israël? Frère. Et puis tu vois, alors voilà les futurs milliardaires. Tous ceux de la France, levez la main. Tous ceux de la Belgique. Ils sont loin. Voilà. À qui? Voilà, c'est bouclé. Regarde comment c'est. Mais quand les nations se croisent, la foi chrétienne, on partage la même foi et on se retrouve en terre d'Israël. Mes frères, ne soyez pas sorciers. Venez en Israël, c'est trop merveilleux, c'est trop doux. Ne soyez pas méchants. Oh, c'est propre. Là, nous sommes en terre sainte. Et nous savons que de bonnes et grandes choses auront lieu. Voilà, ce sera l'un des pèlerinages les plus merveilleux. Mais ce n'est pas fini. Le prochain pèlerinage, c'est du 22 août
Je précise, du 22 au 30 août. Cette fois-ci, c'est 160 pèlerins qui sont attendus. Actuellement, c'est les Indiens qui passent. Voilà. Voilà. Tous, on partage la même foi chrétienne. On partage la même foi chrétienne. Ils viennent de partout le monde entier. En Israël, ils nous saluent. Frère, quand tu vois toutes les nations se déplacer pour Israël, à un moment donné, il faut t'asseoir, vous dire, yo, les gars, ils vont faire quoi là-bas? On ne fait pas pour le tourisme. Il y a un code, il y a un secret. Même les formations pèlerinage en Israël, parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Toi, tu es couché chez toi, tu ne fais pas. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Voilà. Mettez sur le côté. Voilà, notre bateau est prêt. Ils sont en train de préparer rapidement notre bateau. Et voici toutes les nationalités. Aki! Voilà. Aki! Voilà, c'est l'avion bouclé. Voilà, c'est bouclé. Yes, God bless you. C'est merveilleux, c'est ça le pèlerinage. Oh, thank you so much. C'est ça le pèlerinage. Quand nous venons, il y a une flamme, il y a une joie. Il y a... Pardon? Ouais, mais tu n'as pas fait vite. Général. Fallait faire vite. Oui. Réponds. Voilà, il se met. Allez, répétez encore. Il se met en garde à vous. Fixe ça. Réponds. Voilà. Thank you so much. Voilà. C'est gâté. Yes. Yes.
Voilà. Voici l'eau. L'eau est là. C'est sur cette eau que Jésus a marché. C'est sur la même eau que la pêche miraculeuse a eu lieu. La Bible dit quand Jésus marchait et venait, les apôtres en le voyant ont dit certainement c'est un fantôme. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'après ce pèlerinage, tes ennemis auront l'impression que tu es devenu un fantôme. Ils seront étonnés, ils seront surpris, ils se demanderont est-ce que c'est la même femme là? Est-ce que c'est la même femme? Qui m'a dit amène bien. Assieds-toi dans l'amour de notre Dieu. Maman, viens faire quelques déclarations prophétiques. On est sur l'eau. Maman, viens faire quelques déclarations. Celui qui est d'accord que maman vienne se lève et acclame le Seigneur. Nous sommes sur l'eau. Et de la même manière, Dieu a marché sur l'eau. Aujourd'hui, l'Éternel te permet de marcher sur tes problèmes. Amen. Sur les problèmes aujourd'hui. Yes. Ceux-là même qui t'ont piétiné pendant des années. Aujourd'hui, l'Éternel te dit que tu prends le soin de les piétiner dans le nom puissant de Jésus. Excusez-moi, ma voix est un peu partie. Mais je les réserve pour ce soir. J'ai toujours aimé cela. Après une fois que je suis venu ici, il y a eu, comment on appelle, le mal que j'ai rendu. Mais je ne savais pas que la délivrance avait commencé pour moi. Je suis venu dire à quelqu'un, avant qu'on finisse cette tournée ici sur ce bateau, quelque chose va se produire. La tempête qui s'est levée, qui a soufflé sur ta vie, le trouble qui a menacé ton existence. Et l'Éternel a dit une chose, il a parlé et la tempête s'est calmée. Je t'annonce aujourd'hui tous les problèmes qui ont frappé ta vie, depuis ta naissance, les malheurs, les échecs. J'ordonne aujourd'hui à tout ce trouble de retourner à l'envoyeur. De retourner à l'envoyeur. J'ordonne à la tempête de se calmer dans ta vie. La tempête qui a frappé ton foyer. La tempête qui a frappé l'industrie, l'usine où tu... Il y a quelqu'un ici qui a travaillé dans une usine auparavant. Mais à chaque fois, cette personne, quand il met pied dans une société, il y a le trouble à chaque fois qui règne. Quand tu arrives quelque part, tu sais la bataille autour de toi. C'est comme si ton nom était tempête. Partout où tu passes, même ton argent s'évapore. Comme le vent qui vient souffler dessus. Pourquoi? Qui était dans une usine qu'ils ont fermé l'usine? Ils ont fermé. Tu as travaillé quelque part et il y a eu des problèmes. Quelqu'un parmi eux, ils ont fermé la boîte. La tempête, approche. Viens vite, on va prier pour toi. Tu es dans un foyer et la tempête a frappé. Il y a une personne qui est entrée dans un foyer. Tu as hébergé quelqu'un. Après le départ de cette personne, l'hébergement de cette personne, ton mari et toi, ça n'a plus jamais été la même personne. Cette personne est entrée comme la tempête. Il y a des personnes que tu croises dans ta vie. Sur ton chemin, les mauvais passagers qui sèment la zizanie, la tempête, ils envoient la tempête. Mais aujourd'hui, tout mauvais passager qui a traversé ton existence, ta vie et qui a sémé le désordre, qui a envoyé la tempête, cette tempête, lui ou la tempête, il sort de ton bateau aujourd'hui. Il sort de ta vie aujourd'hui. Les problèmes de la vie qui sont venus et qui t'ont emmené
même je vois des poches trouées, à percer les poches de ton pantalon, ou bien de ton habit, les mains percées, qui t'ont emmené dans la tête. La tempête qui a soufflé sur toutes tes économies, et c'est parti en fumée. La tempête, quand la tempête s'annonce, soit elle vient avec une grande bénédiction, ou bien elle s'élève avec une grande malédiction. Les sorciers aussi ont des tempêtes. Yes. Mais Dieu aussi a ce tourbillon. Yes. Le prophète lui est dans un tourbillon. C'est une arme. La tempête peut être comme une arme. Ceux-là même qui ont utilisé la même arme appelée la tempête pour envoyer la destruction dans ta vie, cette même tempête, tu l'envoies dans le camp de l'ennemi. Tu fais aujourd'hui un retour à l'envoyeur. Le problème qu'on avait prévu après ton départ d'Israël, qui t'attendait parce que, voici une erreur, j'ai beaucoup remarqué, quand les gens sortent d'Israël, papa, ils ont toutes sortes de problèmes. Qui a déjà vécu ça? C'est comme si tous les démons que tu avais chassés ici t'attendent là-bas. C'est comme s'ils se sont bipés. Ils viennent en renfort. Tu vas dire après aujourd'hui. Numéro 1. Il n'y aura plus de regroupement. Il n'y aura plus de renforcement. Il n'y aura plus de tempête dans le nom de Jésus. Quand tu finis de prier, fais toujours 3 cas de prière. Parce que quand tu finis de chasser les démons, eux ils s'en vont. La Bible dit ils reviennent avec 7 démons plus dangereux. Tous ceux-là même qui vont t'attendre après ce pèlerinage, ils mourront dans le nom de Jésus. Si c'est arrivé, c'est l'expérience des autres qui t'amène à te préparer. Parce que quand on finit Israël, on a tendance à se séparer. Et le problème vient, c'est maintenant tu dois préparer après Israël. Tu dis Seigneur, il n'y aura plus de renforcement. Il n'y aura plus de regroupement contre la vie. Il n'y aura plus d'association au nom de Jésus. Aujourd'hui, alléluia, Jésus te dit calme-toi. Quand la tempête s'est élevée, Jésus était dans le bateau, il dormait. Tous ces disciples qui ont vu les miracles et autres, ils ont commencé à s'affoler, ça, on est mort. On est mort. Jésus, il dit calmez-vous. Yes. Je ne sais pas quelle tempête menace ta vie, ton existence. Quelle maladie qui est venue comme la tempête dans ta vie pour emporter tout sur son passage comme les tsunamis. Des gens ont traversé ta vie. Des relations ont traversé ta vie et ont détruit tout. Ils t'ont emmené jusque 6 pieds sous terre. Ils ont détruit ta vie. Partout où tu mets le pied. Parmi vous, quelqu'un a mis le pied au village. Quand il est revenu dans son pays de prédilection, tout s'est écroulé. C'est-à-dire qu'il est rentré avec un tremblement de terre. Tout s'est écroulé. Mais après aujourd'hui, je t'annonce, le pied que tu as laissé au village attaché, il y aurait un tremblement de terre. Ce pied-là, c'est détaché. Qui s'est levé un jour en regardant le soleil et a envoyé le trouble dans ta vie? Quelqu'un a regardé le soleil. Une femme a regardé, elle est sortie un jour. Vers les 4 h du matin, elle a regardé le soleil. Pour envoyer le tonnerre, pour envoyer le tourbillon, pour envoyer la tempête sur ces 3 garçons qui étaient à l'extérieur du pays. Elle a regardé le soleil, elle a enlevé son habit, elle a tapé sur son ciel, elle a maudit un. Elle a pris le deuxième, elle a maudit le deuxième sein. Elle a pris le 3e fils, elle l'a maudit copieusement, tout en regardant le soleil. La semaine qui a suivi, les 3 se sont retrouvés à l'aéroport, à la même date. On ne sait pas quel problème s'est produit. Je suis venu dire à quelqu'un, une personne qui a regardé les entités et qui t'a maudit tout en envoyant la tempête. Vous savez, quand les charlatans et les marabouts font des médicaments, c'est pour un seul but, envoyer le trouble. Envoyer de terribles choses dans la vie des gens. Quiconque a regardé, que ce soit la terre, a regardé l'eau que tu vois aujourd'hui, a regardé le ciel en te maudissant, en disant que le tour sera toujours dans ta vie. Partout où tu vas partir, il y aura le rejet sur toi. On va te chasser à gauche, à droite. Tout ce que tu vas demander aux gens, ça sera non. Ça sera non pour les contrats, non. Ta nationalité, non. Tout ça, c'est le trou qui est sémé dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'une personne a osé ouvrir la bouche pour s'aimer le trou dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dans ce bateau. Jésus te dit, calme-toi. Reste tranquille. Il te dit, reste tranquille aujourd'hui. Tous les fardeaux qu'ils ont déposés dans ta vie, l'Éternel les récupère aujourd'hui, les donne. Tu vas lever la main vers le ciel. Tu dis, Seigneur, toute personne qui a regardé un jour le soleil
Toute personne un jour qui a mis l'eau dans sa bouche en me maudissant. Toute personne qui a pris la terre et qui a dit mon nom en me maudissant. Tant que je suis sur ce bateau, de la même manière tu as marché sur les eaux, Père. Éternel, écrase mes ennemis aujourd'hui. Mes ennemis aujourd'hui, afin qu'ils sachent que je sais un Dieu qui répond par le feu, que je sais un Dieu de la multiplication, que je sais un Dieu qui marche sur les eaux. Oh Dieu, aujourd'hui même, que mes ennemis tremblent au nom de Jésus. Que mes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On s'assoit maintenant dans l'amour de notre Seigneur Jésus. M'assois sur la tête de mes ennemis. Amen, amen. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donne-moi un vrai amen. On s'assoit dans l'amour de notre Dieu. Qui est content d'être en Israël? Qui sait qu'après ce pèlerinage, ce n'est plus toi qui vas poursuivre l'argent, mais c'est l'argent qui va te poursuivre. Si tu n'as pas mon amen, je prophétise. Donne-moi un bon amen. À qui? Veuillez vous asseoir dans l'amour de notre Dieu. M'assois sur la tête de mes ennemis. J'aimerais te dire une chose très importante. Il y a 3 choses qui se sont passées sur ce lac qui me plaisent. 3. Quelqu'un dit mon général, annonce, j'annonce. Annonce mon général. J'aime donner des révélations, mais je donne des révélations que je sais un bon amen. Amen. Numéro 1. C'est la capacité de Jésus d'avoir menacé la tempête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Bible déclare, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Le problème des chrétiens est du fait qu'ils oublient que Jésus est dans la barque. Le problème est là. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dès qu'il y a un petit problème, le chrétien se met à dire, on dirait que mon pasteur n'est pas puissant, il met chercher un nouveau prophète. Le chrétien se met à dire, est-ce que Dieu est véritablement avec moi? Le chrétien se met à dire, est-ce parce que j'ai fait un avortement en 1984 que les malheurs puissent être tentés de me rattraper? Non! La tempête peut arriver. Amen. Yes or no? Yes. La tempête peut arriver, c'est normal. C'est normal. Les disciples marchaient avec Jésus, mais la tempête a sonné. Même Pierre qui avait le couteau a abandonné la foi. La Bible dit que tous se sont mis à pleurer. Et ils ont posé une question à Jésus qui m'a fait rire. Il dit, maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et toi tu dors. Jésus est bizarre. Hein? Vous savez, souvent le silence de Jésus fait peur. Hein? C'est-à-dire que tu as ton problème, il n'a pas de solution. Il ne dit rien. Le silence de Dieu. Mais la capacité de menacer la tempête nous donne une révélation. Quelqu'un me dit, mon général révèle. Un homme est dans la Bible, appelé Josué. La Bible déclare qu'en pleine guerre, il s'est mis à parler à qui? Au soleil. Et à qui? À la lune. Donc l'homme a le pouvoir sur les entités. Capable de pouvoir parler. Et l'entité se soumet à toi. Qui est le sorcier qui a parlé sur ta vie? Lève-toi. Yes. Quelqu'un dit mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Quelqu'un dit mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Même ceux qui nous suivent sur le plan international, vous allez recevoir la faveur. Quelqu'un me dit amen. Amen. Lève la main droite. Déclare. Je menace. Je menace. Je ne te sens pas. Je menace. Je menace. Toute tempête. Levée sur ma vie. Je menace. Toute tempête. Levée contre mes finances. Je menace. Toute tempête. Levée contre ma santé. Je menace. Toute tempête. Levée contre mes enfants. Il faut qu'en parlant tu sens que tu es en colère et tu menaces dans un esprit de prière. Je menace.
Je déclare. Silence. Silence dans mes affaires. Silence dans mes finances. Silence dans ma vie. À partir d'aujourd'hui. Tempête. Tu n'as plus d'autorité à menacer ma vie. Je déclare. En ma qualité d'enfant de Dieu. Tempête. Disparaît de ma vie. Au nom de tape un peu le pied à tête, tape un peu le pied à La deuxième des choses qui s'est passée sur cela, c'est que la Bible déclare, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Savez-vous, mesdames, mesdemoiselles, si monsieur, tout vient ton problème? Dis-moi, réveille, je réveille. Ma fille, 80% de ton problème vient de l'adoration des eaux. Tes parents avant toi ont adoré l'eau, ont fait des sacrifices à l'eau. Aujourd'hui, tu rencontres un homme, problème. Tu as des finances, problème. À cause de quoi? La malédiction de l'esprit des eaux. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons sur l'eau. Le génie des eaux sera menacé. Mais Jésus dit quoi? La Bible dit Jésus a marché sur les eaux. Quelqu'un n'a pas encore compris la révélation. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Tu marcheras sur les eaux de ta famille. Les génies des eaux seront piétinés. Comment ça va piétiner? Les esprits des eaux seront menacés dans le nom de Jésus. Répète après moi. La main levée vers le ciel. Je déclare. Toute malédiction des eaux. Travaillant contre ma vie. Esprit Mami Wata. Esprit génie des eaux. Je déclare. Aujourd'hui. Pendant que je me mets à genoux. Je détruis. Le fondement. De tes œuvres. Dans ma vie. Malédiction des eaux. Je déclare. À partir d'aujourd'hui. Il n'a plus de domination. Sur ma vie. Sur mon foyer. Sur mon mariage. Sur mon travail. Mari de nuit. Femme de nuit. Tu viens des eaux. Aujourd'hui même. Je déclare. Le règne est terminé. Commence à prier pour menacer l'esprit des eaux. Commence à prier pour menacer l'esprit des eaux. Je déstabilise, je m'ennuie tout envoûtement de l'esprit des eaux, tout envoûtement de la sexualité, tout envoûtement de mari de lui, de femme de lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen, bien. Lève-toi dans l'amour de notre Dieu. Dis, je déclare. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui domine. Oh. Dis, je déclare. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui domine. Quelqu'un me dit, mon général, réveille, je réveille. Apocalypse chapitre 16. Quelqu'un me dit qu'il y a un homme
ici. Il a donné de l'argent à sa tante, pas à sa mère. Mais elle a fait des sacrifices, des trucs rituels au bord de l'eau. À quelle enseigne que ton argent, c'est les femmes seulement? Tu ne fais que dépenser ton argent avec les femmes. Avec les femmes, dans les bois de nuit, dans des choses malsaines. Ton argent ne fait que partir. Pourquoi? Parce que ce rituel travaille contre toi. En vérité, ce sont les esprits des eaux qui fonctionnent, qui travaillent avec ton argent, qui dilapident cela. Et en réalité, ce sont les femmes qui viennent vers toi. C'est les esprits des eaux qui envoient ces femmes-là vers toi pour t'amener à vivre dans la débauche, à dépenser ton argent. Pour d'autres, c'est la boisson ici. Pourquoi? Parce que cet argent-là a été utilisé pour faire des sacrifices avec la boisson. Je vois comme dans un bois, il y a un liquide qui est dedans. Tu ne peux pas t'en passer de la boisson. Mais pendant que tu te tiens ici, tu es là, même tu auras envie de vomir. Pourquoi? Parce que l'Éternel te délivre aujourd'hui. Ce poisonnement, ce poison qui a envenimé ta vie, qui est rentré dans ton sang, et tu ne peux pas te passer de cela. Tous ces vices qui prennent ta vie viennent des esprits des sons. Quelqu'un a travaillé avec quelque chose de toi. Et aujourd'hui, toutes les décisions sont prises sous l'eau avant de venir sur ta vie. Mais l'Éternel te libère. Un mari de nuit qui vient des eaux et qui vient abuser de toi. Il y a des esprits des hommes qu'on appelle des esprits internationaux. Aujourd'hui, tu couches avec un Indien. Demain, tu couches avec un Noir. Demain, tu couches avec un Chinois. Ce n'est jamais le même visage que tu vois. Les mariages spirituels sont faits la plupart du temps sous les eaux. Aujourd'hui, Jésus a marché sous les eaux. Il dit qu'il ne reconnaît pas ce mariage. Aujourd'hui, ton Père Jésus dit, il est contre ce mariage. Tous ceux qui sont fatigués par l'esprit des eaux, levez-vous. Levez la main qui porte la bague. Et puis tu touches le doigt ou lève la main gauche. Tu dis j'annonce le divorce. Pendant que tu es sur ce bateau, Jésus marche sur le mariage spirituel aujourd'hui. Dis, mon Dieu marche sur le mariage spirituel. Je revendique ma liberté aujourd'hui au nom de Jésus. J'annonce le divorce au nom de Jésus. J'annonce le tonnerre. Pour briser cette alliance maléfique. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, ils ont fait un mariage. Tu as fait un rêve où ils ont fait un mariage, célébré un mariage. Mais tu étais là, mais tu n'as pas vu le mari. Mais aujourd'hui, l'Éternel brise ce mariage-là dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il annonce le divorce aujourd'hui. On t'a donné quand tu étais bébé aux esprits des eaux. On t'a confié ta vie, on a confié ta vie aux esprits des eaux. Tout ce que tu fais, tu dois aller faire des sacrifices d'abord au bord de l'eau. Il y a un homme ici, même pour construire une maison, tu allais voir, tu allais faire des sacrifices pour remercier. Parce que ton père t'a dit, il faut toujours venir rendre compte. Chaque année, tu avais pour habitude d'aller au bord de l'eau faire des sacrifices. Même si ce n'est pas l'eau comme ça, mais je vois un petit, une rivière qui ne coule pas. Elle est stagnante, elle est là, au milieu de la forêt. Tu avais pour habitude d'y aller. Et tu as laissé des vertus de ta vie là-bas. Tu t'es enfermé toi-même. Il y a quelqu'un même qui allait jusqu'à dans une forêt sacrée, adorer l'eau. Il y a une catena qui est restée là-bas pour toi. Mais aujourd'hui, pendant que tu te trouves ici, il y a un ange qui est là-bas. Et il tient ce que ta vie était dans cette forêt interdite, tu ne pouvais pas aller de l'avant. Il y a un homme qui se trouve ici, une femme a fait un médicament contre toi. Elle a invoqué des démons terribles. Aujourd'hui, qui te troublent. Souvent, quand le monsieur est là, il a des troubles de mémoire. Tu oublies beaucoup. Où il est cet homme? Tu es là, tu es ici. Tu oublies quand tu es là, c'est comme si tu as mal ici à la nuque. Tu as mal à la tête souvent. Il est où? C'est l'heure de ta délivrance. Un médicament contre toi. Si tu sens ce mal, aujourd'hui, c'est ta délivrance. Amen. Pour tous ceux qui nous suivent, même si vous n'êtes pas ici sur ce bateau, mais vous êtes avec nous en esprit, l'Éternel vous délivre. Aujourd'hui, les anges pécheurs, il existe les anges pécheurs. C'est ça. C'est ceux-là qui contrôlent les eaux. Dans la Bible, il y avait un malade qui faisait pour récupérer les richesses. Quand on dit, j'envoie les anges pécheurs, ce sont les anges qui travaillent dans l'armée du Dieu vivant. De la même manière que les esprits des eaux, Mami Watai travaillent dans l'armée du diable. Les anges pécheurs, c'est eux qui contrôlent les richesses qui sont dans l'eau. Papa va bien nous expliquer.
Quelqu'un dit mon général parle, assieds-toi. Parle, Si tu ne dis pas bien, je ne donne rien. Même ceux qui nous suivent, celui qui partage la vidéo, sa vie change radicalement, totalement. Parce que lorsqu'on en parle, les gens discutent. Les enfants discutent avec les patriarches. Et tout le monde se fait appeler aujourd'hui patriarche. Oh, il y a des pasteurs qui sont restés enfants. Tu sais, il y a des gens qui font école buissonnaire. Il y a des pasteurs qui sont restés au CP1. Il est vieux, mais il est au CP1. Pourquoi? Parce qu'il redouble la classe. C'est pas parce qu'un pasteur te dit ça fait 30 ans que je suis pasteur que ça veut dire que Dieu le reconnaît. Il a redoublé beaucoup de classes. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 16 au verset 5. Lisez. Lisez. Quand j'ai dit aux gens, prenez une bouteille de vin, allez verser dans l'eau, et puis déclarer des choses. Les gens disent non, ma cause se fait fétiche. Lisez. Vous n'avez pas la Bible là? Ok. Apocalypse chapitre 16, le verset 5. La femme qui fait rapidement la lecture reçoit la faveur rapidement. Et j'entendis l'ange des autres. Non, faut bien répondre. Lève-toi, lis la parole de Dieu avec un raison. Avec un raison. J'ai entendu quoi? L'ange des eaux qui disait. Réponds encore. J'ai entendu l'ange des eaux qui disait. L'ange de quoi? Des eaux. L'ange de quoi? Des eaux. Donc quand maman dit il existe pas des anges péchés, ils existent. Amen. Il y a un ange qui est dans l'eau. Comme il y a un démon qui est dans l'eau. Le rôle de l'ange qui est dans l'eau, c'est de détourner les navires d'argent, de détourner l'or, de détourner l'argent. Ce sont des anges de la prospérité. Donne-moi yes. Donne-moi yes. Donne-moi yes. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus devait pécher, puis de payer les impôts, il a envoyé Pierre où ça? Pour aller pécher quoi? Et il a retiré quoi? Je suis venu t'annoncer ici. L'argent que tu n'as jamais eu de ta vie. À partir d'aujourd'hui, répète après moi. Ange des eaux. Répète après moi. Ange des eaux. Je t'invoque. Depuis Israël. Va dans ma famille. Toutes les richesses. Existantes. Inexistantes. Ramène-les jusqu'à moi. Hey, qui peut donner le nom de sa banque? Écoute-moi bien mes banques. Ange des eaux. Je t'envoie dans mes comptes bancaires. Moi, dis maintenant ton nom. Quand même à cause. Je t'envoie en mission. Aujourd'hui, je déclare, personne ne sera plus riche que moi. Dans ma famille, dans mon entourage, au nom de Jésus. Argent. Écoute ma voix. Je t'ordonne. By fire, by blood. Localise mes comptes bancaires. Aujourd'hui, je déclare, par un décret céleste, le transfert des richesses. J'ai une information à vous donner. Donne-la. L'origine même des banques dans le monde, ils viennent signer leur contrat sous l'eau. Yes. Papa, pour payer la dette, où Jésus a dit à Pierre d'aller chercher l'argent. Va pêcher. Va L'eau. pêcher. Et c'est un gros, il a pris la Un poisson dans la bouche ou que le poisson n'est pas sorti sur terre, il est sorti sous dans l'eau. Il existe des banques. Même si Maman ne va pas au Gabon. J'étais à Port-Gentil. Quand Dieu me révèle que les esprits ont créé un souterrain, c'est-à-dire de la mer jusqu'au marché, et l'argent affluait. Dans chaque pays africain où l'eau domine, la richesse se trouve dans l'eau. Quelle est l'eau? Comment on appelle l'eau de ton pays?
Non, laisse ça. Oh, le pays d'origine. Jamais elle sera la guerre de prier. Tu vas parler à l'eau de ton pays. Tu vas dire que toutes les richesses dans cette eau-là viennent jusqu'à moi. Quand tu dis ton nom, on va s'appeler à ordonner. Enterré dans l'eau de la lagune et prière de venir jusqu'à moi. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je récupère toutes les richesses qui ont été enterrées sous l'eau. Dans le nom puissant de Jésus. Même dans National Geographic, il est reconnu que à part la terre, le ciel, là où il y a eu plus de dégâts, où les richesses ont été plus renversées, c'est sous l'eau. Les bateaux, les navires qui font naufrage, les bateaux qui font naufrage, même l'avion qui là-bas, ça tombe, il y a tous les trésors de cet avion. C'est sous l'eau, ça atterrit. Il y a des richesses sous l'eau. Pendant que tu te trouves sur ce bateau, c'est un transfert de richesses. Tu es venu récupérer, tes parents ont fait des sacrifices au bord de l'eau. Il y a même des navires qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas l'eau qui était dedans. C'est vrai. Mon frère, Ça va où? il y a un ange qui est dans l'eau, qui peut aller les rechercher et les envoyer dans ton corps. Comment ça va aller? Il y a un homme ici qui a perdu un document, ça se trouve dans l'eau. Tu as perdu des choses, on a jeté exprès dans l'eau. L'occasion t'est donnée de reprendre ce qui t'appartient. Tout ce que tu as perdu, que tu ne retrouves pas. Tu dis, Seigneur, si ça se trouve dans l'eau, que l'ange pécheur repêche mes papiers, repêche mon identité, repêche je déclare que tout ce qui m'a été volé a été jeté dans la profondeur de l'eau. Je récupère cela au nom de Jésus. Je déclare que toute puissance marine qui me poursuit dans mes rêves est détruite au nom de Jésus. Je me sépare de toute alliance maléfique provenant des eaux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parmi ceux qui me suivent, ici, il y a quelqu'un parmi eux qui savent se plonger la nuit. Mais aujourd'hui, c'est sa délivrance. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit. Amen. Jésus est à l'œuvre de nos vies. Personne ne repartira de ce pèlerinage avec tous ces bagages qui ont été enterrés, même les bagages de tes ancêtres. Il y a des bagues qui ont été jetés dans l'eau. Il y a des mariages qui ont été enterrés dans l'eau. Vous savez, quand on prend une pierre dans le monde spirituel et qu'on attache, on met ton nom dessus, qu'on jette dans l'eau, tu ne vas jamais bouger. Tu ne vas jamais prospérer. Tu ne vas jamais aller de l'avant. Tu vas dire toute pierre mystique. Qui a été attachée avec mon nom. Qui a été attachée avec mon cordon ombilical. Qui a été projetée dans la profondeur de l'eau. Aujourd'hui, cette pierre est brisée au nom de Jésus. Toute personne qui a parlé sur un cadenas mystique. Sur ma vie. Ce cadenas est brisé au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a une action prophétique extrêmement dangereuse que je vais faire pour vous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oh yes. J'aime ce général.
a une action prophétique. Je vais laver tes mains avec le vin d'Israël. C'est comme ça que Dieu amène. La bouteille de vin est là. L'argent que tes mains n'ont jamais touché. Je vais te connecter à l'argent des eaux. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Celui qui me dit amen, bien reçoit. Celui qui nous suit chez lui à la maison, prends une bouteille de vin à minuit. Lave tes mains. Parce que quelque chose va se passer. Veuillez vous asseoir. Quel de mes ennemis? Rangez par rangée. Suivez-moi. Rangez par Rangez. Ça va, putain. L'escroc, hein, on est avec l'escroc. Oh, il nous fait du bien. Restez là. Nous aimons cet escroc. Vous avez compris? Nous l'adorons.